Bonjour à tous. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu les origines et l'évolution du Lean, pourquoi en faire, particulièrement dans le contexte de la construction en France. Le Lean comme démarche avant tout, et non pas comme utilisation d'outils de production ou de gestion, et les points importants qui sont ciblés. Alors, on entend très souvent de prime abord, le Lean, ça fonctionne peut-être dans l'industrie, mais dans la construction, ça peut pas marcher. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, première différence fondamentale qui saute aux yeux, c'est la nature d'activité. En vulgarisant, on peut dire qu'une activité industrielle, ça génère un flux de produits qui sont répliqués et définis, alors qu'une construction, c'est un projet unique et pas forcément composé d'éléments qui sont répliqués. Autre différence fondamentale, c'est si on regarde ce qui se déplace pendant la production. En industrie, ce qui se déplace, ce sont surtout les composants, qui vont passer d'un poste à l'autre, et les hommes, eux, ils sont relativement stables, sédentaires, ce sont les produits qui défilent d'un homme à l'autre. En construction, si on se focalise sur une salle qui fait partie d'un bâtiment qui est en construction, dans cette salle, il va y avoir un certain nombre de matériaux, évidemment, qui vont venir pour être installés, mais les hommes aussi vont se déplacer. Donc on a plus de flux, en tout cas, de nature différente sur un projet de construction. Par conséquent, on ne retrouve pas non plus les mêmes enjeux d'un secteur à l'autre. On pourrait simplifier en se disant qu'une activité industrielle, ça revient à utiliser une énorme machine, en tout cas au sens figuré du terme, et l'enjeu principal c'est d'avoir une production qui soit la plus stable, la plus continue et le plus longtemps possible. A l'inverse, une construction c'est limité en quantité, par exemple on va pas produire plus de murs que nécessaire sur un bâtiment, et c'est surtout limité dans le temps. Donc l'enjeu principal c'est de respecter les délais qui sont vendus. Encore une différence, c'est peut-être la notion d'aléa. Intuitivement, on a envie de se dire qu'il y a plus d'aléas sur un projet de construction. Il y aura peut-être plus de changements d'avis du client, de changements de programme d'une entreprise, peut-être plus d'intempéries qui vont gêner la production, plus d'absences, etc., etc. Il y a plus d'aléas qui vont venir impacter ce qui se passe. Une autre différence fondamentale, ça se trouve dans ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire la distance entre les acteurs du projet. En industrie, la production elle est sédentaire, on peut imaginer que toute la chaîne hiérarchique elle se situe relativement au même endroit, ou en tout cas que les remontées de problèmes elles sont facilitées par la récurrence et la stabilité des interlocuteurs. En construction, par contre, les équipes elles sont provisoires, le temps du chantier, la plupart des cas. Les acteurs ils auront donc moins de confiance, ou en tout cas de communication les uns envers les autres, pour parler des problèmes, et certainement moins de possibilités de mettre en œuvre des bonnes pratiques qu'ils auront mis en place précédemment. On aura donc tendance à réfléchir peut-être moins sur le long terme pour mettre en place des solutions collectives qu'en industrie. Ultime différence, et certainement la plus grande, la culture. La construction reste un secteur où, culturellement, on laisse beaucoup de place à la débrouille, on anticipe peu et on réagit aux événements souvent sous la pression hiérarchique ou financière. Quelques exemples. Beaucoup de chantiers n'ont pas de planning de conception ou d'études d'exécution. Souvent, les indices de plan se multiplient pour intégrer petit à petit les contraintes et les attentes de chacun. La plupart des conducteurs de travaux qui pilotent des centaines de tâches en parallèle utilisent leur mémoire comme principal outil d'organisation. Alors on aimerait comprendre, qu'est-ce qui fait que dans l'industrie, ils se débrouillent moins? Alors, posons la question différemment. Est-ce que se débrouiller c'est nécessaire? Il faut peut-être pas confondre débrouille et agilité. Prenons l'exemple d'un hôpital. Chaque patient est différent. Néanmoins, un hôpital se doit d'être agile, en pensant à tous les cas qui peuvent arriver, en systématisant les procédures à suivre en fonction du cas qu'on rencontre, en organisant les flux, et en apprenant et en s'améliorant. On n'apprécierait pas qu'un médecin nous explique qu'ils vont essayer de se débrouiller pour nous opérer à l'heure, ou que les équipes formées, pas de chance, elles sont toutes en congé en même temps. Alors, reprenons les arguments qu'on vient d'aborder sous un autre point de vue, parce qu'on entend souvent on fabrique pas des voitures, nous, dans la construction. Alors c'est vrai, mais 95% du secteur industriel non plus. En fait, il y a autant de façons de produire dans l'industrie qu'il y a de façons de construire. Et entre la réno, la réhabilitation, le site occupé, les bureaux, les logements, en préfabriqué, etc., il y en a plein. Et pourtant, ça fait 30 ans que le Lean se déploie dans le secteur industriel. Alors on reprend les arguments.
Alors tout à l'heure on parlait de répétitivité, d'éléments répliqués. Eh bien on va voir qu'en industrie on ne réplique peut-être pas tant que ça. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la quantité d'options parfois très lourdes qui sont disponibles sur des voitures, des tondeuses à gazon ou même sur des casseroles. Au bout d'un moment, il y a tellement d'options qui distinguent un produit d'un autre, est-ce qu'on peut dire que c'est une réplique? Eh bien, de même, en construction, on réplique, on répète un peu. Alors, les bâtiments changent l'un à l'autre, d'accord? Par contre, ce qu'on y réalise, ça reste relativement compris dans un univers de compétences qui est limité. Voilà. Donc, oui, on répète. Revenons aussi sur la notion d'enjeu. Dans les usines, on retrouve souvent la notion de cadence à tenir. Et bien en fait, cette cadence, c'est un délai. Pour garantir la livraison d'un certain nombre de pièces à un client, on calcule quelle doit être la cadence de sortie de ces pièces des lignes de production. Autre contre-exemple, en construction, on assiste très souvent à ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire tous les corps d'état sont dans l'attente d'un dernier qui fait attendre tout le monde. D'un coup, celui-là, il arrive avec des renforts, il finit tout, et d'un coup il se retrouve en avance. Et du coup il n'y a plus aucune notion de lissage et on se retrouve à vouloir stabiliser la production. Tout à l'heure on parlait également des aléas qui sont plus nombreux dans le secteur de la construction. Eh bien en fait peut-être pas tellement, on les voit plus, ça c'est certain, par contre il y en a quand même. Par exemple des pièces qu'on doit assembler et qui ont un défaut, on ne peut pas les assembler. Des machines qui tombent en panne, des retards de marchandises, des kits. On m'a livré un kit pour que je l'assemble, le kit il est incomplet, il manque quelque chose. Il y a autant d'aléas, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas plus d'absentéisme dans la construction que dans l'industrie. Alors la seule différence qui reste, c'est la culture. C'est ici que l'enjeu dans le secteur de la construction, il est particulièrement fort, c'est que l'écart culturel y est le plus grand. On entend souvent des acteurs de la construction qui se vantent d'être réactifs. Alors être réactif c'est bien, mais est-ce qu'ils sont préparés? Ça serait mieux. Alors pour résumer cette vidéo, on a listé plusieurs différences entre le secteur de l'industrie et celui du bâtiment. Puis ces différences on les a démolies parce qu'elles n'étaient pas valables dans tous les cas. Il y en a une seule qu'on a conservée, c'est la différence de la culture. Culture de la débrouille très implantée dans le bâtiment, alors que dans l'industrie, la culture du repère, du modèle, du processus est beaucoup plus présente. Alors quand on a démoli nos différences, en fait on a identifié des composantes communes à tous les secteurs, pas seulement la construction et l'industrie, c'est aussi valable dans les services, dans le développement informatique, dans le bancaire, dans les assurances, etc. En fait ce sont des composants de projet. Donc si on doit prendre un petit peu de hauteur, on peut dire que le Lean il est applicable dans le bâtiment, de même que dans n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment où on a 4 ingrédients. Déjà, communiquer entre acteurs. Ensuite, adopter une démarche de projet, tenter de chasser les gaspillages et maîtriser les tâches de production en résolvant des problèmes. Alors ces 4 ingrédients absolument indispensables à l'amélioration de la productivité, ils ne sont pas pertinents à tous les niveaux dans un projet de construction. Donc pour aller plus loin, les 3 prochaines vidéos donneront des exemples d'application du Lean dans un découpage de 3 périmètres qui nous paraissent essentiels. Il y a le projet de construction en lui-même, ensuite il y a l'entreprise du bâtiment, puis, pour finir, le plus proche du terrain, l'équipe de chantier qui intervient sur ce projet de construction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les exemples qu'on a abordés vous ont permis de mieux comprendre l'état d'esprit du Lean et pourquoi, oui, effectivement, il est parfaitement possible d'en appliquer les principes sur un projet de construction. À très bientôt avec Aleco.